bonjour et très heureux de vous retrouver, chers amis, et à vous, frères et sœurs aussi, soyez les bienvenus. Le passage que je propose, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, au verset 16. L'apôtre Paul dira qu'il n'a pas honte de l'évangile. Il dira, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez, c'est un homme qui a expérimenté, lui, la puissance de l'évangile. Parce que l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, c'était quelqu'un qui était très religieux, qui respirait la menace et le meurtre, nous dit la Bible. C'était quelqu'un qui pensait être dans la vérité, puisque bon, il était quand même instruit, il connaissait la loi, et il n'acceptait pas que d'autres annoncent ce qui était contraire à ce que lui avait peut-être expérimenté. Et il nous a dit qu'à cause de cela, bien, il persécutait les chrétiens. Mais la Bible nous dit qu'un jour, sur le chemin de Damas, eh bien, le Seigneur Jésus l'a arrêté, a parlé à son cœur, le Seigneur l'a appelé. Et cet homme-là a fait l'expérience de sa vie, donc il s'est converti à Jésus, ses yeux se sont ouverts et il est devenu donc l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, il va le reconnaître, il le dira dans les Écritures, il dira qu'il persécutait les chrétiens, que voilà, il a maltraité donc le peuple de Dieu. Mais le Seigneur eh bien, a bouleversé sa vie. Et ça, c'est l'efficacité de la bonne nouvelle. L'évangile, la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Quand on croit, quand on accepte, mes amis, on voit ces choses se réaliser dans notre vie. Le salut, c'est cette bonne nouvelle qui nous parle, je dirais d'abord, c'est une personne. Parce que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus, une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il y a quelques semaines de cela. Et puis tous les ans, quand nous arrivons à la période de Noël, on fête Noël, la venue de Jésus. Cet enfant qui est né dans cette étable à Bethléem, qui a grandi, qui a eu le ministère que nous le connaissons. Lisez les évangiles, vous verrez le ministère de Jésus, chers amis. Vous allez découvrir un Dieu extraordinaire, quelqu'un qui a fait des miracles, des prodiges. Vous voyez, c'est une personne. L'évangile, c'est aussi une parole. Bien sûr, c'est l'écriture, mais ces paroles qui sortent de la bouche de Jésus, nous croyons que la parole de Dieu, c'est une parole qui est inspirée. Et quand nous attardons sur ces paroles prononcées par Jésus, mais c'est une bonne nouvelle. Quand il dira à une femme, va en paix, sois guérie de ton mal, quand il dira à un paralytique, lève-toi, prends ton lit, marche. Vous voyez, et tant d'autres bénédictions, quand on lit les évangiles, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est une personne. C'est une parole. La bonne nouvelle, c'est aussi une œuvre. Et quand on regarde au ministère de Jésus, on voit combien l'œuvre du Seigneur, combien l'œuvre de Dieu, elle est belle, chers amis. Une œuvre puissante, oui, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Et cette bonne nouvelle, elle est pour tous. Elle est pour tous ceux qui veulent bien l'accepter. Le Seigneur permet à ce que son évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il y a pour notre région, pour notre pays de France, il y a pour l'Europe, il y a pour le monde entier des hommes et des femmes qui ont accepté l'évangile et qui se sont mis au service du Seigneur. Et nous voulons nous servir le Seigneur et vous dire aujourd'hui, chers amis, à vous qui ne le connaissez pas, et puis vous rappeler à vous, frères et sœurs, que oui, l'évangile, on n'en a pas honte. Et plus que jamais, nous voulons la proclamer. Dire aux hommes combien Dieu les aime, combien Dieu veut les sauver, combien le Christ a souffert pour eux, combien le Christ a vaincu la mort pour eux, et combien le Seigneur est toujours le même. C'est ça l'évangile. L'apôtre Paul n'a pas honte et nous n'avons pas honte. C'est un message, c'est une personne, ce sont des paroles et c'est une œuvre puissante. Alors recevez cet évangile et soyez bénis. Je vous dis au revoir. À bientôt, chers amis.